marche sous le vent. Alléluia. Josué chapitre 14. Josué chapitre 14, versets 6 à 19. Yeah. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait suivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, alors qu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regarde ton voisin, dit: sois animé d'un autre esprit. Dis-lui: sois animé d'un autre esprit. 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 Dis après moi: sois animé d'un autre esprit. Je suis animé d'un autre esprit. Nous nous asseyons dans la paix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Caleb veut dire un homme plein de cœur. Alléluia. Amen. La santé divine coulait dans les veines, dans le corps de Caleb. À l'âge de 85 ans, il était encore vigoureux, encore fort, plein de forme que lorsqu'il avait 40 ans. Pour dire que la santé divine est meilleure que la guérison.
Parce que la guérison s'obtient quand on est malade. Mais la santé divine est permanente. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et je prie que le Seigneur t'accorde une santé divine. Qu'en ce dernier semestre de l'année 2023, que l'Éternel t'accorde la pleine santé. Que l'Éternel t'accorde la pleine santé. Si quelqu'un dit Amen, il reçoit la santé divine. Si quelqu'un dit plus fort Amen, il reçoit cette santé-là. Caleb était plein de santé. Et Caleb rappelle à Josué en disant: regarde, l'Éternel m'a fait vivre. My God. Alléluia. Il dit l'Éternel m'a fait vivre. En d'autres termes, Caleb rappelle à Josué qui était son promotionnel. Ils n'étaient pas les deux seuls. Ils étaient au nombre de 12 personnes. Et la plupart ont été décimés dans le désert. Et Caleb rappelle à Josué. Il dit regarde, l'Éternel m'a fait vivre. Je suis en pleine santé. Je prie pour quelqu'un ce matin. De la même manière, l'Éternel t'a fait vivre. Et tu es au 6e mois. Il te fera vivre. Et tu finiras l'année. Oh, dis-moi Amen que j'avance. Il te fera vivre. Il fera vivre tes enfants. Alléluia. Caleb dit à Josué, regarde, l'Éternel m'a fait vivre. En d'autres termes, Caleb rappelle à Josué, même si la constitution israélite a fixé l'âge de la retraite à 70 ans. À 85 ans, je n'ai pas besoin d'aller à la retraite. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Même si l'âge de la retraite est à 60 ans, et qu'après 60 ans, tu dois aller t'asseoir. Caleb rappelle à Josué, c'est à cet âge-là que moi je vais commencer à travailler. Oh, c'est à cet âge-là que je vais commencer à entreprendre. C'est à cet âge-là que je vais commencer à réaliser de grandes choses. L'Éternel m'a fait vivre, pas pour m'asseoir, mais l'Éternel m'a fait vivre pour entreprendre de grandes choses. J'annonce à quelqu'un ce matin, Dieu te fait vivre pour accomplir de grandes choses. Alléluia. Il dit, regarde, l'Éternel m'a fait vivre. Pas question de prendre la retraite. La retraite est pour les paresseux. La retraite est pour les feignants. Alléluia. Et je vous dis la vérité. Alléluia. La retraite, c'est pas pour des courageux. Caleb rappelle à Josué, l'Éternel m'a fait vivre. Pour dire à Josué, ne regarde pas mon âge de 85 ans. Même si tu penses que mon âge est avancé, je suis encore plein d'énergie. J'ai encore un caractère trempé de courage. J'ai encore une autre tournure d'esprit. Je suis animé d'un autre esprit. C'est le nom que l'Éternel a donné à Josué. Il a dit Josué était animé d'un autre esprit. Dans le livre de Nombres 14, verset 24,
Dieu identifie Josué comme quelqu'un qui animait d'un autre esprit. Et je prie que quelqu'un ce matin soit animé d'un autre esprit. Là où les gens pensent que c'est fini, tu es fatigué. Il faut démontrer que tu es animé d'un autre esprit. Là où les gens pensent qu'ils doivent te garer, te faire asseoir pour respirer l'air, il faut leur comprendre que tu es animé d'un autre esprit. On y va. Nombre 14, versets 22 à 24. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Amen. Parce que mon serviteur Caleb est animé d'un autre esprit. Animé, c'est quelque chose qui est vivant. Quelque chose qui bouge. Et Caleb était animé d'un autre esprit. Et c'est lui qui rappelle à Josué que l'Éternel a fait vivre. Non pas pour se retirer de la vie sociale, mais pour être acteur de la vie sociale. L'Éternel a fait vivre. Non pas pour se reposer, mais pour continuer à travailler. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour chaque chose. Caleb est arrivé au temps où quelque chose devait changer dans son histoire. Il arrivait à une saison où il devait saisir l'occasion, saisir l'opportunité. Et il s'est levé au milieu de sa tribu pour dire à Josué, ne blague pas avec moi. Je suis encore fort. Je suis encore robuste. Je suis encore déterminé. Bien-aimés frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un ce matin, il est temps pour toi, en dépit de ce que tu as connu comme échec, comme déception, ce que tu as connu comme tristesse, comme découragement, si les 6 mois passés ne t'ont pas apporté ce que tu désirais, je viens t'annoncer ce matin, sois animé d'un autre esprit. J'ai dit, sois animé d'un autre esprit. Caleb a saisi l'occasion. Il dit, l'Éternel m'a fait vivre pour aller et pour revenir. Et je peux m'emparer de cette montagne. Il n'y avait pas d'hésitation en Caleb. Il n'y avait pas d'indécision en Caleb. La vie n'est pas faite pour les hésitations. La vie n'est pas faite pour l'indécision. Tu as besoin d'être déterminé. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin de proclamer que c'est encore possible et que tu peux l'atteindre. C'est encore possible que tu peux réussir. C'est encore possible que tu peux réaliser. Caleb était plein de détermination.
Malgré la réalité de son âge. 85 ans. Je sais qu'il y a des personnes âgées ici. Mais si quelqu'un a 85 ans, qui lève la main. 85 ans. 85 ans. Alléluia. Alléluia. Il n'y a personne. Et déjà à cet âge-là, tu dis que tu es fatigué. Alléluia. Alléluia. Tu n'as rien réalisé encore, tu dis que tu es fatigué. Caleb avait 85 ans. Et il dit à Josué, ne me regarde pas comme un vieil homme. Ne me regarde pas comme une personne qui est déjà dépassée. Même si mon corps est dépassé, même si mon corps te donne l'impression qu'il est fatigué, il y a en moi une personnalité qui n'a pas d'âge. Il y a en moi une personnalité qui n'a pas d'âge, qui se renouvelle tous les jours. Il dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ne sois pas intimidé par mon corps, ni par ma démarche. Même si elle semble courbée, il y a quelque chose en moi, Caleb. Il y a quelque chose en moi, Josué, qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de limite, et qui se renouvelle. Alléluia. Alléluia. Caleb dit à Josué, je suis encore robuste. Pourtant, il a 85 ans. Alléluia. Alléluia. Il a 85 ans. Il n'a pas regardé à cette réalité pour condamner sa destinée. Il n'a pas regardé à cette réalité pour limiter sa vision. Il n'a pas regardé à cette réalité pour étouffer sa détermination. Il n'a pas regardé à cette réalité pour émousser son courage. Mais il a regardé au dépôt qui était en lui, l'esprit qu'il avait. Il a conduit à explorer Canaan, là où il y avait des géants, et qui était capable de dire, si l'Éternel est avec nous, nous allons prendre ce pays. Le même courage, la même détermination, la même volonté de conquérir, d'aller de l'avant, d'atteindre ses objectifs. Le même courage, ce même esprit-là animait encore Caleb. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas regardé à cette réalité. À cause de certaines réalités, nous avons abandonné certaines courses. À cause de certaines réalités, nous avons tracé des limites. Caleb n'a pas regardé à ces réalités. Il n'a non plus donné des excuses à Josué. Il dit, je suis encore fort. Je suis encore robuste. Je peux atteindre cette montagne. Nous ne marchons pas par la vue.
Mais nous marchons par la foi. Et la foi est une dimension des choses qu'on espère. Des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont déjà ficelées dans notre esprit. Et que nous croyons qu'elles arriveront à l'existence. Ne regarde pas tes réalités, bien-aimés. Ne regarde pas ce que tu traverses. Mais regarde au don de Dieu qui est en toi. À la grâce de Dieu qui est en toi. Caleb n'a pas donné d'excuses. Mais Caleb a démontré à Josué qu'il pourra prendre cette montagne. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas en retard. Et ce n'est pas trop tard. Donne-toi le courage qu'il faut. Donne-toi la détermination. Et en toi cette résolution. Et lève-toi. Comme Caleb s'est levé. La Bible déclare et Josué a béni Caleb. En d'autres termes, Josué a approuvé l'attitude de Caleb. Il a approuvé la détermination de Caleb. Sois déterminé, bien-aimé. Sois rempli d'énergie. Et ce qui est impossible deviendra possible. Si tu le crois, dis Amen. Personne ne le fera pour toi. Personne ne se lèvera pour toi. Il t'appartient de te lever toi-même et de faire face à ces défis, d'affronter cette montagne. Il t'appartient toi-même d'entrer dans ton intérieur et de te donner des forces. Dis je peux le faire. Encourage-toi toi-même. Plusieurs attendent motivation externe. À cause de l'attente de cette motivation externe, nous avons créé beaucoup de coachs. Mais le coach ne prendra pas la décision à ta place. Le coach ne décidera pas à ta place. Personne n'a motivé Caleb. Il s'est présenté devant Josué. Il a dit ne regarde pas mon âge. Je peux prendre cette montagne. Je peux posséder cette montagne. Je viens dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel est avec toi. Lève-toi et prends courage. Ce qui était impossible hier deviendra possible aujourd'hui. Alléluia. Genèse 48, verset 2. Genèse 48, verset 2. Genèse 48, verset 2. Alléluia. Alléluia. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit de malade. Jacob était sérieusement malade. Il était alité. Il n'avait plus de force. Étant très âgé, tout se faisait sur son lit. Mais la Bible nous dit
lorsqu'il a appris que son fils Joseph, élevé en Égypte, est en train de venir vers lui, la Bible change de thème. Elle ne dit pas Jacob rassembla ses forces, parce que Jacob est fatigué, Jacob est malade, Jacob est alité. Mais pendant que Jacob est alité, son esprit n'est pas alité. Pendant que Jacob est malade, son esprit n'est pas malade. Mais la Bible déclare qu'Israël, souvenez-vous de la passation entre Jacob et Israël. Jacob lutta avec l'ange jusqu'au matin. Et l'ange lui dit à la fin du combat, parce que tu as lutté avec Dieu et tu étais trouvé vainqueur, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Israël est l'homme spirituel qui commande l'homme naturel. Israël, c'est l'homme esprit qui commande la chair. Et Josué devant Caleb, ou Caleb devant Josué, a dit ne me regarde pas comme quelqu'un de 85 ans, mais mon esprit peut donner de force à mon corps, ce que mon corps physique ne peut faire. Si mon esprit en moi s'élève, mon corps obéira. Mon corps obéira. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, laisse que ton esprit s'élève. Car la Bible déclare, l'esprit de l'Éternel témoigne à ton esprit que tu n'es pas une victime, que tu n'es pas un perdant, que tu n'es pas un défaitiste. L'esprit de l'Éternel témoigne à ton esprit que quelque chose est possible. Alléluia. L'esprit en toi n'a pas d'âge. C'est pourquoi la Bible déclare, nous vivons par notre esprit qui donne des instructions à notre âme et le corps se soumet. Caleb s'est levé sans regarder ses réalités et il avança. Alléluia. Pour prendre cette montagne. La plus belle victoire d'un être humain sur la terre, c'est la conquête de soi-même. Caleb s'est convaincu. Josué ne pouvait que le bénir, parce qu'il avait une telle détermination. Personne ne pourra l'arrêter. Avec un tel courage, personne ne pourra l'arrêter. Et je prie que tu te lèves en ce dernier semestre de l'année 2023 pour aller conquérir, pour aller affronter, pour aller relever les défis. Et l'Éternel qui est avec toi te donnera de réussite dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas un perdant. Tu es un conquérant. Alléluia. La vie est faite pour les battants. Et Caleb a compris cela. Il avait toute une tribu derrière lui. Supposons un instant que Caleb s'asseyait. La tribu n'aura pas d'héritage. Elle n'aura pas de terre. Tu ne peux pas t'arrêter. Regarde derrière toi. Combien de personnes espèrent en toi? Combien de personnes croient en toi? Combien d'enfants espèrent en toi? Et tu vas décider de t'asseoir et te dire que je suis âgé,
de dire que je suis fatigué, de dire que je n'ai plus de force pour me battre. Mais qui se battra pour toi? Qui se lèvera pour toi? Caleb a regardé derrière lui. Il allait trouver Josué assis. Il a dit, souviens-toi de ce que l'Éternel a dit à Moïse. Qui me donnera cette terre. Et il m'a fait vivre. Et il m'a fait vivre. Donc si je ne suis pas mort, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Alléluia. Si tu n'es pas couché à l'hôpital, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Alléluia. Il rappelle à Josué. Il dit, j'ai encore la force. Alléluia. Personne ne se battra pour toi. Même si tu as été éduqué dans une famille où tout vient à tes pieds. Je vais t'encourager ce matin de refuser cela. Ce n'est pas une bonne éducation. Merci maman. Ça c'est l'évangile. Si tu es habitué à cette vie, où tout est gracieux, petit déjeuner à table, déjeuner à table, goûter à table, dîner à table, tout est beau. Il faut refuser. Parce qu'un temps soufflera. Où tu vas dire, mais je ne suis pas habitué à cette vie-là. Un jour, pour terminer, il y a un législateur de Sparte. Sparte, c'est une première ville, une ancienne ville grecque. Un homme nommé Lucube qui régnait sur cette ville voulait convaincre la population et les notables d'une armée forte et puissante qui pouvait conquérir des territoires. Il a essayé plusieurs fois, les gens n'ont pas compris. Et un jour, il a décidé de faire ceci. Il a pris 2 chiens de race qu'il a mis chez lui à la maison. Et à un chien, il donnait toujours à manger dans un plateau. Il y avait de la viande le matin, la viande à midi, la viande le soir. Et l'autre chien, il a donné à un dresseur qui l'amenait en brousse pour la chasse. Et après une période de temps, il a rassemblé toute la population. Il a dit, Sparte doit avoir une armée puissante. Pour ne pas que notre empire tombe, nous devons avoir des guerriers comme soldats. Et pour illustrer cela, je vous présente 2 chiens. Et il sort les 2 chiens dans l'arène. Et on envoie 2 gros lapins rôtis dans un plateau. Un lapin dans un plateau, un autre dans un autre plateau. Et on dépose les 2 lapins au milieu de l'arène. Rôtis. Et pendant qu'on dépose les 2 lapins rôtis, au milieu de l'arène, on lâche un lièvre. Au milieu de l'arène. Et le lièvre se met à courir. Parmi les 2 chiens, il y a un chien qui s'est avancé tout doucement, qui s'est agenouillé devant le lapin rôti et qui a commencé à manger. L'autre chien s'est mis à poursuivre le lièvre dans l'arène.
Une course intrépide. Et pendant qu'il poursuivait le lièvre, sans arrêt, faisant le tour de l'arène, l'autre est assis en train de manger. Il a fini de manger. L'autre était en train de poursuivre le lièvre. Et à un moment donné, toute la salle ou toute la foule dans l'arène s'est mis debout. Ils ont commencé à acclamer parce que le chien s'approchait du lièvre. Jusqu'à ce qu'il a saisi le lièvre, il a commencé à manger le lièvre. Et les gens se sont mis à applaudir, à ovationner ce chien. Alors Lucube s'élève. Il dit, voici la race de soldats que je veux. Des gens qui poursuivent leur destinée sans arrêt. Des gens qui poursuivent leur objectif sans arrêt. Des gens qui poursuivent leur attente sans arrêt. Qui, quelle que soit la fatigue, ne s'arrête pas. Quel que soit l'âge, ne s'arrête pas. Quel que soit le climat, ne s'arrête pas. Quelle que soit la saison, ne s'arrête pas. Parce qu'ils ont décidé d'atteindre leur objectif. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Voici la race de soldats. Et je pourrais dire ce matin, voici la race des Caleb. Des gens qui veulent réussir. Des gens qui veulent atteindre l'objectif. Personne ne te motivera. Tu es ton motivateur. Personne ne t'encouragera. Tu es toi-même ton encourageur. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Tu peux te lever. Et avec l'onction du Saint-Esprit, avec la force du Saint-Esprit, tu peux aller encore de l'avant. Tu peux encore conquérir. Tu peux encore réussir. Et Caleb a reçu la montagne. Caleb a conquéri la montagne. J'annonce à quelqu'un ce matin, tu peux le faire. Tu peux le faire. Si tu te lèves et si tu es animé d'un autre esprit, sors de ce mauvais esprit qui attend les autres. Sors de ce mauvais esprit qui attend aussi un plateau d'or. Sors de ce mauvais esprit qui te dit que ton corps est fatigué. Mais sois animé d'un autre esprit. Et si tu es animé de cet esprit-là, tu réussiras. Et tu atteindras l'objectif de ta vie. Si tu le crois, dis Amen. On se tient debout pour la prière. Être animé d'un autre esprit. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'être animé d'un autre esprit. J'ai longtemps regardé mon âge, regardé mes limites, mes réalités, et je me suis laissé décourager. Mais ce matin, suis ta parole, anime-moi d'un autre esprit. Que l'esprit qui a animé Caleb et qui s'est levé, malgré sa réalité, a dit, je peux posséder cette montagne. Anime-moi de cet esprit-là. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Je vais t'entendre prier ce matin. Je vais t'entendre prier ce matin. Prie dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, donne-moi ce dernier semestre de l'année 2023 d'être animé d'un autre esprit. D'être animé d'un autre esprit. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je vais t'entendre prier ce matin. Je vais t'entendre prier ce matin. Prie ton Dieu. Oh, merci Jésus.
Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève les deux mains. Toi qui es fatigué, toi dont le corps est épuisé, toi qui étais découragé, toi qui avais les regards sur tes réalités, ce matin, sous l'onction du Père de la maison, reçois un autre esprit. Reçois une nouvelle force. Reçois une nouvelle force. Reçois une nouvelle détermination. Reçois un courage. Reçois le feu de l'esprit. Reçois le feu de l'esprit. Reçois une nouvelle détermination. Sois robuste. Sois fort. Au nom de Jésus. Que tu sortes de ce lieu avec la flamme et la détermination de faire face aux défis. Et l'onction du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi, te donnera la victoire. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées.